Le secteur agricole fait face à de nombreux défis sociaux et environnementaux, alors nous sommes allés à la rencontre d'acteurs qui portent des initiatives pour y répondre. L'équipe Patron, c'est une coopérative de consommateurs, donc c'est donner la parole aux consommateurs et tout ça dans l'objectif premier d'assurer une juste rémunération des producteurs, sans négliger la partie suivi, traçabilité et cahier des charges et qualité du produit. On démarre l'année, voire on démarre chaque journée de l'année sans savoir à la fin combien on va toucher, combien on va gagner, parfois c'est même négatif. L'avantage de ça, c'est qu'on a un prix qui est garanti sur une certaine durée. Donc le producteur il est évidemment au début de la discussion pour donner des éléments chiffrés avec l'équipe CQLP et ensuite le vote est soumis aux sociétaires. Si ça se vend, c'est gagné pour tout le monde parce que le producteur touche quelque chose qui lui convient, chaque maillon de la chaîne est rémunéré correctement et le consommateur a un produit qui permet de faire vivre cet écosystème. L'objectif, c'est de rémunérer ces producteurs sur la base d'un prix juste, sur des contrats qui vont de 3 ans, 5 ans à 10 ans. Donc sur tous les produits agri-éthiques, Commerce Équitable France, vous allez retrouver ce petit logo en fait. Alors je prends souvent le cas du blé, le prix du blé peut chuter et là le producteur il n'est pas payé sur la base de ses coûts de production. Et inversement, le prix du blé il peut exploser. Agri-éthique se déconnecte de ça. Et nos industriels vont payer les agriculteurs sur la base de leurs coûts de production plus une marge pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Si l'agriculteur, d'une part, il ne bénéficie pas d'un prix rémunérateur et d'autre part, il n'est pas engagé dans la durée, ça va être compliqué d'avancer sur le sujet environnemental. L'Agence Bio est un organisme public chargé de la promotion de l'agriculture biologique et l'accompagnement de la filière. Sur 60 000 agriculteurs en France, il y a eu une très légère baisse l'année dernière de 386 producteurs, ce qui reste très très faible au vu du nombre de producteurs. Il y a peu d'agriculteurs qui se sont engagés en agriculture biologique l'année dernière et l'année d'avant, puisqu'on était dans une situation de moindre consommation. Les agriculteurs qui partent à la retraite ou la ferme n'est pas reprise en agriculture biologique arrêtent aussi naturellement. Mais aujourd'hui, en fruits et légumes, on a une augmentation de la consommation. En lait et produits laitiers, on a une augmentation de la consommation. Sur les céréales et aussi sur les boissons. Ce qui fait que demain, on peut imaginer qu'on aura besoin de matières premières et donc des producteurs qui vont se réengager. Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif dédiée à la transition agricole et alimentaire. On propose simplement aux citoyens de venir financer des projets dans l'agriculture ou l'alimentation. Cette structure a été lancée en 2015. L'objectif, c'était d'essayer de recréer du lien entre la société civile et l'agriculture et d'accompagner l'agriculture dans ces démarches de transition. C'est 8000 projets qui ont été accompagnés via la plateforme. C'est 200 millions d'euros qui ont été financés par les citoyens.